Voilà, shalom, shalom à tous nos bien-aimés qui nous suivent partout dans le monde. Que le Dieu de notre gloire puisse vous bénir encore davantage. C'est votre frère Roger Bouleli. Nous venons encore avec ces moments de douleur, moments de partage, moments d'exhortation pour tous nos bien-aimés qui sont partout dans le monde. Nous croyons que Dieu de gloire vous a fait la grâce, surtout de voir ces beaux jours, bien qu'il y a d'autres qui sont malades, il y a d'autres qui souffrent. Mais cependant, nous voulions quand même passer un message de réconfort et après cela, prendre un temps dans la prière pour aider nos bien-aimés et réconforter ceux qui sont loin. Vous avez vu que cette pandémie, ces moments de douleur qui passe, qui est en train de frapper toute la terre, nous voulions quand même passer et réconforter tous nos bien-aimés qui sont partout dans le monde, les élus, le saint, le racheté, ceux qui célèbrent le nom de Jésus. Nous voulions juste vous dire que nous sommes en train de passer une période très sombre sur la terre, mais cependant, ne perdons pas au fait notre foi. Ne perdons pas ce que Dieu a mis en nous comme enseignement. Je suis rassuré que nous, enfants de Dieu, nous élus, nous étions déjà avertis, nous étions déjà préparés contre tout fléau qui pouvait frapper la terre. Parce que si nous sommes là aujourd'hui, c'est parce que nous voulons dire aux élus, nous voulons dire aux saints de Dieu, nous voulons dire au peuple de Dieu, partout où vous êtes, préservez-vous. Préservez-vous parce que c'est une période très sombre que Dieu a permis, que Dieu a donné l'autorisation que cela arrive, mais avec un but bien précis. Et je vais donner le but à la fin parce que ceux qui connaissent l'enseignement, ils savent ce qui se passe sur la terre. Parce que nous étions déjà avertis par les enseignements que ces choses viendront. Donc ne soyez pas dans le tourment, ne soyez pas emportés par la peur, mais au contraire, soyez préparés parce que ce sont des choses qui devaient venir afin de vous relater, de vous donner un peu ce qu'on appelle un miroir de ce qui va se passer après l'enlèvement. Vous avez compris, en tout cas beaucoup, ceux qui nous suivent, ceux qui suivent les enseignements, quand nous entrons par exemple dans les enseignements du genre les 7 sceaux, vous avez compris au fait comment est-ce que le monde va vivre dans la psychose après l'enlèvement. Rien qu'avec coronavirus, rien qu'avec cette pandémie qui est en train de ravager, ce n'est pas encore fini. Parce qu'il y a encore beaucoup qui seront frappés. Il y a encore beaucoup qui vont tomber. Parce que c'est une pandémie qu'on a mis en place, que Dieu lui-même a permis. Je répète encore ces mots. Dieu lui-même a permis, afin de donner une idée à ses enfants. Afin de donner une pensée de la colère de Dieu. De comprendre qu'après l'enlèvement, il y aura des choses qui seront très, très, très graves. Le coronavirus, c'est encore rien du tout. Parce que ce qui viendra après l'enlèvement, avec toutes sortes d'épidémies, toutes sortes de pandémies qui viendront après, le monde va passer encore un temps sombre, mais ça sera après l'enlèvement. Ça, c'est juste, comme on dit, de le goûter. On nous donne seulement cette image de ce qui va se passer après l'enlèvement. C'est pour cela, le peuple de Dieu, là où vous êtes, préservez-vous. Préservez-vous, protégez-vous. C'est très important. Ce n'est pas parce que le Père a permis cette pandémie. Ce n'est pas parce que le Père a laissé que cette épidémie puisse frapper la terre que vous allez vous laisser en n'importe quelle occasion afin que cette épidémie ou cette pandémie puisse vous prendre. Je vous en supplie, moi qui suis votre frère, là où vous êtes, protégez-vous. Quand nous parlons de la protection ici, nous voulons toucher l'élément de la prudence. La prudence, c'est l'apanage d'un enfant de Dieu. Un enfant de Dieu qui n'est pas prudent,
C'est un enfant, c'est une personne qui va tomber et il ne verra pas d'où viendra la mort. La prudence fait partie de notre vie. La prudence fait partie de ceux qui aiment Jésus. Nous avons dit la fois passée que les gouvernements de ce monde sont comme un mari, mais un mari non croyant. Nous qui sommes sur la terre, parce que nous sommes soumis aux autorités, nous sommes comme une femme, mais qui doit écouter cet homme de gouvernement, cet homme de l'État, parce que ce sont eux qui ont l'autorité. Je vous ai donné le passage de la fois passée, Romains chapitre 3, premier verset jusqu'au 2e. La Bible dit de respecter les autorités. Je vous en supplie. Il y a beaucoup parmi vous qui sont en train de négliger. Ils sont en train de bafouer cette loi que le gouvernement est en train de mettre en place. Essayez de voir un peu ce qui se passe dans le monde. Essayez de constater tout autour de vous. C'est la première fois que l'Europe est en train de passer. En tout cas, ça fait 10 ans ou 15 ans, 20 ans. On n'a jamais vu de telles choses. Parce que nous autres, nous sommes arrivés vers 2002. Je n'ai jamais vu ça en Europe. Donc, Dieu permet ces choses pour que nous puissions voir ce qui va se passer après l'enlèvement. Alors, je nous en supplie, préservez-vous, protégez-vous. Quand je dis préserver, je parle de la prudence. La prudence étant un élément capital d'un enfant de Dieu, préservez-vous. Si le gouvernement vous dit, vous qui travaillez dans des hôpitaux ou soit dans des sociétés, on vous dit de vous laver les mains, c'est très important et c'est très capital. On vous dit de faire des désinfections de mains, c'est très important. Pourquoi? Parce que si vous vous protégez, vous allez aussi protéger les autres. Quand je parle des autres ici, je vois ta famille, je vois tes enfants. Imagine si tu laisses les enfants dehors et que cet enfant qui n'était pas prudent et qu'il tombe entre les mains de cette maladie, de cette pandémie, ben la personne va amener la maladie dans la maison parce que vous vous êtes pas protégé. Soyez prudents, je nous en supplie. Soyez prudents. Bien que cela a été une permission de la part du Père, pour que nous puissions voir sa gloire et sa colère, mais cependant, Dieu ne permettra pas que la profondeur ou les catastrophes de cette pandémie puissent frapper la terre maintenant, alors que l'Église est encore sur la terre. J'aimerais vous dire, tout ce que vous êtes en train de voir, ce n'est pas encore la fin. C'est vraiment le début. Dieu est en train de nous montrer cela. C'est pour ça que je nous dis encore, lavez-vous les mains chaque instant. Soyez propres. Ne soyez pas comme les disciples. Un jour, les disciples étaient en train de manger, mais ils ont mangé avec les mains impures. Jésus qui était là, lui-même présent, il va condamner le pharisien. Mais eux, ils mangeaient avec les mains pures. C'est parce que le Seigneur était là. Mais je vois encore une autre écriture qui dit, pourquoi tes disciples ne jeûnent pas? Jésus va dire, non, quand je vais partir, ils vont jeûner. Donc nous comprenons que nous, Église, qui a commencé après la croix, jusqu'aujourd'hui, le Seigneur vit en nous sous forme spirituelle. Mais dans la chair, ça nous demande de la prudence. On a besoin de la prudence. La prudence est très importante. Il ne faut pas aller en l'encontre de cela. Deuxième élément, j'aimerais nous dire de rester à la maison. Si dans votre société, dans votre entreprise, on vous dit de rester à la maison, comme le gouvernement l'a fait, restez à la maison. Pourquoi? Parce que vous allez vous protéger. Vous allez protéger aussi vos enfants et vous allez protéger les autres. C'est une pandémie. Quand on parle de la pandémie, c'est une sorte de frappe que Dieu est en train de lancer. Je vais vous donner une écriture d'une forme de pandémie. Dieu est en train de lancer cela dans les airs. Et ce sont des esprits qui amènent ces choses. Alors quand Dieu passe par les gouvernements, quand Dieu, ton Père, mon Père, ton Seigneur et mon Seigneur, il passe par les gouvernements
pour vous dire de rester à la maison, c'est parce qu'il y a une protection en cela. Seulement les têtus, ceux qui n'écoutent pas l'homme ou les maris non croyants, ceux qui n'écoutent pas les autorités, ce sont eux qui vont ramasser cette pandémie dehors. Dieu a envoyé, au fait, a permis que cette pandémie soit frappée, et en même temps, Dieu a donné la conscience au gouvernement de dire au peuple de ne pas sortir. Et nous avons compris cela. Comme nous avons l'enseignement, nous respectons le mari non croyant. Nous restons à la maison. Restez chez vous. Vous allez vous protéger et vous allez protéger les autres. Restez à la maison. À moins qu'au travail, on vous dise d'aller travailler. Ça, c'est autre chose. Mais si vous ne travaillez pas, si vous ne savez pas sortir, ne sortez pas en vain. Ne faites pas comme d'autres églises qui se sont dit, ça c'est le diable, nous n'allons pas suivre le diable, nous allons nous réunir. J'aimerais vous dire que ceux qui font cela, ils sont en train de pécher. Parce que c'est une loi qui a été promulguée par le gouvernement, une loi qui a été annoncée dans le monde par les autorités. Si vous ne respectez pas l'autorité, Dieu n'est pas avec vous. Alors vous serez au merci de cette pandémie, au merci de cette maladie. Je nous conseille, restez à la maison, protégez-vous, c'est très important. Donc, il ne faut pas suivre ces pasteurs qui vous amènent, soi-disant, la foi. Au nom de la foi, venez, nous allons nous réunir parce que nous allons briser la puissance de Corona. J'aimerais vous dire, c'est Corona, c'est une sorte de virus qui est en train de frapper très rapidement. C'est la forme de grippe qui atteint facilement le poumon. Alors il y a beaucoup qui succombent. Nous ne voulons pas qu'un enfant de Dieu désobéisse à la loi des autorités du pays, parce que c'est contre la Bible. Respectez cette loi et Dieu sera avec vous. Donc, premier élément, protégez-vous. Deuxième élément, restez chez vous. Si vous n'avez rien à faire, ne sortez pas. Parce que tu ne sais pas où est-ce que tu vas l'attraper. Ce sont des esprits qui sont en train de sillonner dans les airs. Vous ne savez pas où est-ce que vous allez l'attraper. Ces esprits ont été envoyés et permis pour que ça touche beaucoup d'hommes. Mais c'est juste le début que Dieu est en train de nous montrer qu'est-ce qui se passera après l'enlèvement. Troisième élément, vous avez suivi, en tout cas beaucoup qui habitent en France, même ceux qui sont ici en Belgique, vous avez suivi un homme qu'on appelle Macron, lui qui est le président de la France. Il a répété plus de 4, voire même 5 fois que nous sommes en guerre. Il a répété ça plus de 5, voire même 6 fois. Nous sommes en guerre. J'aimerais vous répéter. Quand lui il disait ça, nous, enfants de Dieu, nous comprenons de quelle guerre il s'agit. Si eux qui sont des francs-maçons, si eux ils sont du monde de ténèbres avec leur Dieu, quand ils disent ça, ils savent de quelle guerre il s'agit. Mais cependant nous, enfants de Dieu, nous avons compris que nous ne luttons pas contre les esprits, contre l'eau et la chair, ou la chair et le sang, mais contre les esprits, les dominations dans le lieu céleste. Ce sont des esprits envoyés pour éliminer à un grand maximum les hommes sur la terre. Et ces esprits, ils viennent dans les airs. Alors à chaque fois qu'il y a désobéissance de la parole de Dieu, c'est là-bas que vous tombez. Alors protégez-vous, restez à la maison. Donc la guerre en question, c'est la guerre avec ces esprits qui sont en train de sillonner les airs. Très important. Quatrième élément. Il y a beaucoup qui disent, ah non, ben il y a tel frère, il y a telle sœur qui tombe avec cette maladie. Soi-disant, être malade, c'est une malédiction. Parce que je sais que à ces moments même que je suis en train de passer en live, il y a d'autres bien-aimés qui l'ont attrapé. Il y a d'autres bien-aimés qui sont malades. Il y a d'autres bien-aimés par mégarde. Ils ont touché ne fût-ce qu'un poignet ou une poignée. Ils ont touché peut-être la porte de son voisin.
Ils ont touché peut-être rien que la portière d'une voiture, d'une personne, tierce personne. Ils ont été dans un magasin. Ils ont touché rien que la canette de bouteille de coca ou la canette de Fanta. Ils ont été en contact avec la caissière dans un magasin. Il se pourrait que tu l'as attrapé. Mais j'aimerais vous dire que ce n'est pas une malédiction d'attraper une maladie. Peut-être vous allez vous mettre dans la tête, je suis maudit et que je vais rater le ciel. J'aimerais dire à ces gens-là qui sont déjà atteints par cette maladie, nous croyons que notre Seigneur Jésus, c'est lui le Jéhovah Rapha. La seule personne qui peut amener la guérison, c'est notre Seigneur Jésus. C'est lui qui a le pouvoir de la vie et de la mort. C'est lui qui détient la force. Donc si tu es malade à ces moments, crois seulement que le Seigneur Jésus viendra avec son secours. Mais cependant, ne te dis pas que tu es dans la malédiction et que tu vas commencer à te tourmenter dans le cœur jusqu'à ce que tu peux te suicider. Nous voulons ici aider ceux qui sont déjà atteints, ceux qui sont déjà malades, pour vous dire, même si coronavirus pouvait vous enlever de la terre, n'ayez pas peur. Si réellement vous êtes un enfant de Dieu, vous allez vous reposer dans la paix. Et quand nous allons partir en enlèvement, tu partiras avec nous. Que coronavirus ne soit pas vu comme un élément de malédiction, un élément qui va t'amener directement en enfer. Tu es atteint et que Dieu n'a pas encore mis sa main sur toi. Cependant, si tu partais, je suis rassuré, comme tu es un enfant de Dieu, tu iras avec nous. Je ne sais pas si tu sais que dans la Bible, un homme puissant, un homme grand, rempli de miracles, il a fait de grandes choses. Il a réalisé de puissants miracles que tu n'as jamais vus. Du genre qu'il y avait même le nombre de policiers ou de soldats qui sont venus l'arrêter, lui et son serviteur. Je parle ici d'Élisée et Géasi. La Bible dit, Élisée était là, mais Géasi avait peur. Élisée va dire, Seigneur, ouvre cet homme les yeux afin qu'il le voie, qui sont avec nous. C'est comme ça que Dieu va ouvrir les yeux de Géasi. Et Géasi a vu les anges qui entouraient, au fait, l'armée qui était venue, au fait, arrêter, qui venait en Israël pour arrêter le juif, ou voire même Élisée. Vous voyez? Mais cet homme d'Élisée qui a vu ces choses, qui avait la perception divine, qui avait la puissance de Dieu, qui avait l'onction remplie de la puissance de Dieu. Est-ce que vous savez que cet homme est mort maladif? Cet homme est mort suite à une maladie. Vous imaginez? Un homme puissant, mais il est mort suite à une maladie. Il a été frappé d'une maladie. Et Dieu a laissé faire. Lui qui était puissant, mais il est mort avec une maladie. Mais cela ne veut pas dire qu'Élisée partira en enfer. Non, parce que lors de l'enlèvement, nous allons partir avec Élisée. Ce n'est pas la maladie qui détermine si tu vas aller au ciel ou en enfer. Non, c'est la vie que tu mènes maintenant avec l'enseignement. Si tu respectes l'enseignement, tu iras au ciel. Si tu ne respectes pas l'enseignement, tu iras en enfer. Donc, la maladie ou la mort, c'est juste une porte pour permettre à ceux qui sont en Jésus-Christ de se reposer. Élisée se repose, mais il est mort malade. Il était malade, atteint d'une maladie. Mais cependant, il va entrer au ciel. Donc, ceux qui souffrent, ceux qui sont malades, n'ayez pas peur de la maladie, mais ayez peur en vous-même, en se disant, est-ce que je respecte la parole de Dieu? Ayez en vous le sentiment noble de respecter l'enseignement. C'est ça qui est très important. Même si Dieu permettait que vous puissiez avoir cette maladie, mais je suis rassuré qu'à l'heure de l'enlèvement, nous allons partir ensemble. J'aimerais quand même lire un passage avec vous. Parce que le but ici, c'est de vous exhorter et de vous prévenir que ne sortez pas, restez chez vous et protégez-vous contre ce que Dieu a permis alors que nous ne sommes pas partis en enlèvement, afin de voir comment est-ce que le mari va se fâcher, comment est-ce que le mari sera en colère après l'enlèvement. Regardez.
Je suis dans le livre de Exode. Exode chapitre 12. Exode chapitre 12. Je suis en train de vous exhorter et après nous allons prier ensemble. Exode chapitre 12, regardez. La Bible dit ceci. Exode chapitre 12, je prends le verset 21 à 22. Moïse appela tous les anciens d'Israël et leur dit, allez prendre du bétail pour vos familles et immoler la Pâque. Vous prendrez ensuite un bouquet d'hysope, vous les tremperez dans les sang qui sera dans les bassins, et vous toucherez les linteaux et les 2 poteaux de la porte avec le sang qui sera dans les bassins. Regardez le dernier élément. Nul de vous ne sortira de sa maison jusqu'au matin. Nul de vous ne sortira de sa maison jusqu'au matin. Pourquoi? Parce qu'il y avait un esprit de mort qui était en train de sillonner toute Égypte. Alors Moïse, par l'ordre de Dieu, bien que c'est Dieu qui a envoyé, parce que si tu regardes les Écritures, c'est Dieu qui passait en Égypte afin de frapper les Égyptiens. Mais le même Dieu va dire à Moïse, dis au peuple de ne pas sortir. J'aimerais vous dire que ce que le gouvernement est en train de dire, afin de vous protéger et de rester à la maison, c'est Dieu qui est en train de nous dire de nous protéger. Faut pas aller à l'encontre de la loi établie dans un pays, sinon tu vas pécher. N'allez pas dans des assemblées, ne vous rassemblez pas dans des églises, parce que l'ennemi va profiter de la désobéissance pour envoyer ce venin au milieu de vous, et beaucoup de vous vont succomber. Ils vont tomber dans cette pandémie, dans cette épidémie. Préservez-vous. Restez chez vous. C'est très important. J'aimerais quand même dire quelque chose avant que nous puissions prier. Comme je l'ai dit au début, que ce que nous sommes en train de voir aujourd'hui, c'est vraiment, alors vraiment, les débuts de ce qui sera après l'enlèvement. Vous tous, vous avez remarqué, vous aviez des habitudes normales, mais voilà l'Europe qui vient de tomber. Une Europe qu'on croyait que c'est une place de sûreté. Beaucoup de nous, nous avons quitté l'Afrique. On s'est dit, peut-être en Europe, nous allons avoir la sécurité et la sûreté. Mais vous avez vu, rien qu'avec coronavirus, comment est-ce que l'Europe a été mise à plat? Comment est-ce que le gouvernement sont en train de courir par-ci, par-là pour trouver une solution? Mais en réalité, ils ont la solution. Parce que c'est quelque chose que Dieu a permis afin de faire voir à ses enfants. C'est là-bas que nous sommes très contents. Pour voir que le Père est en train de nous dire, ne ratez pas l'enlèvement. Le Père est en train de nous dire, oh mes enfants, ne ratez pas l'enlèvement, parce qu'après l'enlèvement, le monde ne sera pas beau à voir. Le monde ne sera pas joli. Le monde va passer dans des temps très difficiles. Alors vous, mes enfants, je vais vous épargner, puisque vous puissiez venir vous reposer à côté de moi quand je veux me fâcher, quand je me mettrai en colère contre tous ceux qui ne confessent pas ma seigneurie. Dieu est en train de nous montrer ces choses pour que nous puissions nous préparer et aller à l'enlèvement. Ne ratez pas l'enlèvement. Regardez, on ne nous donne plus l'autorisation de nous voir physiquement. Heureusement qu'il y a Facebook. Heureusement que nous pouvons nous appeler par des téléphones. Heureusement que je peux mettre en live, comme ça vous me voyez. Imaginez si cette technologie n'existait pas. Donc du coup, c'est l'arrêt complet. Partout dans le monde, on ne sait plus se parler et on ne sait plus se voir. Remarquez ce qui va se passer après l'enlèvement. Après l'enlèvement, les hommes vont chercher comment trouver la paix. Ça sera comme ce cas ici. Vous allez rester dans vos maisons. En tout cas, vous serez haïs de tout le monde si seulement tu oses sortir dehors.
vous serez haïs de tout le monde. Si seulement vous essayez de vous réunir quelque part, c'est là-bas que les voisins, ils vont dire à la police qu'il y a des gens qui se réunissent quelque part, ils vont venir vous arrêter. Tout ça, ça viendra réellement après l'enlèvement. Parce que là-bas, tous ceux qui vont confesser le nom de Jésus, parce que l'ennemi va rechercher ceux qui ont l'enseignement, ceux qui se lèvent contre son ordre. Là, ça va changer. Mais maintenant, nous sommes en train d'observer ce que Dieu est en train de mettre en place pour voir ce qui se passera après l'enlèvement. C'est pourquoi, frère, je nous en supplie, gardez votre foi, gardez l'enseignement. Ceux qui n'ont jamais vécu, ceux qui n'ont jamais goûté le Seigneur, ceux qui n'ont jamais accepté l'enseignement, c'est le moment d'accepter l'enseignement. Ceux qui pensent que le monde va continuer normalement. Vous voyez ce qui se passe maintenant. Après l'enlèvement, ça sera encore pire. Le monde ne peut jamais être dans la paix. Le monde sera dans les tourments. Là, c'est juste coronavirus. Mais après l'enlèvement, il y aura des coronavirus. D'autres sortes de virus vont sortir et il y aura encore des guerres. À part les guerres, il y aura des tsunamis. À part les tsunamis, il y aura des éruptions de volcans. À part les éruptions de volcans, il y aura des stéroïdes qui vont commencer à s'abattre contre la terre. Regardez, rien que coronavirus, regardez comment le monde est paralysé. Après l'enlèvement, ça sera encore au pire. Je vous en supplie. C'est maintenant que vous devez mettre votre vie en ordre avec le Seigneur. Et Jésus-Christ aura pitié de vous. Et Jésus-Christ vous remettra sur le chemin. Même si vous voulez vous fatiguer dans la foi, même si vous n'avez plus envie de suivre Jésus, comprenez par ces messages que Dieu est en train de vous dire, levez-vous, continuez dans la foi. Parce que l'église que Jésus-Christ viendra chercher, c'est une église qui a une lampe et cette lampe brille parce qu'il y a l'huile à l'intérieur. L'huile, c'est l'augmentation de l'onction et de l'enseignement dans nos vies. L'huile permet à ce que la lampe brille davantage. Pour que tu puisses briller et voir le pouls, tu as besoin de l'enseignement et de la prière, afin que la parole ait aussi la puissance de sa parole. Et c'est comme ça que nous partirons. Sans l'enseignement, sans la prière, vous ne pouvez pas être agréable au Seigneur. Vous allez rater l'enlèvement. C'était en tout cas l'exhortation que nous voulions avoir pour dire au peuple de Dieu, préservez-vous, protégez-vous, parce que c'est un vent que Dieu permet en fait de s'abattre contre la terre. Mais cependant, faisons comme les Israélites qui étaient en Égypte. Moïse a dit, restez chez vous, restez à la maison, parce qu'il y a l'esprit des morts qui est en train de sillonner l'Égypte. L'esprit des morts est en train de sillonner le monde. Celui qui est têtu, celui qui n'écoute pas la voix de Dieu, qui est sorti par la bouche des autorités, par la bouche du gouvernement, ben beaucoup d'entre vous vont tomber par cette petite maladie et vous allez regretter votre vie. Que Dieu vous vienne en aide, que Dieu protège son peuple, que Dieu garde les élus, que Dieu garde le sang de Dieu, que Dieu garde tous les rachetés partout dans le monde et que votre foi soit grande. N'ayez pas peur, mais ayez confiance en ce Dieu qui vous parle par l'enseignement et qui veut vous garder. En tout cas, j'aimerais prier avec vous. Nous voulons maintenant entrer dans la prière. Le souci ici, c'est vraiment de lever la voix et dire au Seigneur, Jésus, lui qui est notre Dieu, nous allons d'abord le remercier pour sa grâce, parce qu'il est Dieu de gloire. C'est lui qui mérite la gloire. Nous allons prier ensemble. Nous allons prier ensemble. Là où vous êtes, prenez une bonne position. Prenez une bonne position, nous allons prier. Remercier le Seigneur qui nous a donné encore ces temps. Tu vas prier avec nous. Tu vas commencer à remercier le Seigneur. Tu vas commencer à remercier Jésus. Parce qu'il est le Dieu de gloire. Aucun homme n'est semblable à ces dieux. Là où nous sommes, nous avons nos yeux fermés. Je veux prier et nous allons prier ensemble. Tu vas commencer d'abord à remercier Dieu.
Remercie Dieu parce que tout ce qu'il dit est vrai. Il ne ment pas. Il a dit que ces choses viendront et nous le voyons s'accomplir. Commence maintenant à élever Dieu. Là où tu es, élève Jésus. Commence à adorer le roi des gloires. Remercie le Seigneur, lui qui est le puissant. Dis merci Jésus pour ce qui arrive dans le monde. Dans toutes circonstances, nous devons donner gloire à Dieu. Oh, nous voulons maintenant commencer à prier, bien-aimé. Là où tu es, commence à prier. Remercie le Seigneur pour ce qui arrive. Que Jésus seul soit élevé. Prie avec nous, alléluia. Tendre Père, nous te disons un grand merci. Tu es Dieu. Merci Jésus. Alléluia. Alléluia. Il est le Dieu de gloire. Nous élevons la voix devant toi, le roi des gloires. Car aucun homme n'est semblable à toi. Le puissant maître de l'univers, celui qui nous garde dans sa présence. Nous sommes là afin de te lever, le roi des gloires. Nous sommes là afin de contempler ta gloire. Merci Jésus pour la santé que tu nous as donnée. Merci Jésus parce que nous pouvons encore parler. Merci Jésus parce que nous pouvons encore bouger. Si je suis encore vivant, c'est pour te lever. Si je suis encore vivant, c'est pour célébrer ton Saint-Nom. Nous sommes, Seigneur, le peuple que tu as choisi. Tu as voulu, Seigneur, venir dans la chair et mourir à la croix pour nous donner une place dans ta présence. Reçois pleinement la gloire, reçois pleinement l'honneur. Les dieux qui ne changent point, le roi des gloires, c'est toi. Nous élevons ton nom, Jésus, car tu mérites l'élévation. Quand le monde cherche la paix, quand le monde cherche la sûreté, quand le monde cherche la sécurité, nous avons trouvé la paix en toi. Nous avons trouvé la sûreté de nos âmes. Ô roi des gloires, quand tu étais sur terre, tu as dit, ne craignez pas ce qui tue le corps, mais craignez ce qui tue le corps et l'âme, parce que tu es le Dieu. C'est lui qui a entre ses mains nos vies. Nous croyons que c'est toi qui nous gardes fidèlement. Nous croyons que ta protection, Seigneur, nous est utile, parce que tu es le roi des gloires. Nous t'élèvons pour ce qui se passe maintenant dans le monde. Nous t'élèvons, Jésus, parce que tout ce que tu dis est oui et amen. Tout ce que tu dis se réalise. La Bible dit, nous avons tout pleinement en toi. Nous avons la santé, nous avons la protection, nous avons la gloire. Car tu gardes ceux qui t'appartiennent. Tu es celui qui est enlevé au-dessus de tout. Toi, le roi des gloires, le puissant maître de l'univers. Nous voulons célébrer ton Saint-Nom. Nous voulons reconnaître ta supériorité. Nous voulons reconnaître ta grandeur, Jésus. Nous voulons reconnaître que tout ce que tu dis est bon. Nous voulons reconnaître que tout ce que tu fais est bon. Parce que tu es notre roi. Tu viens très bientôt, Seigneur, pour nous prendre, afin de nous ramener dans ta présence. Voir la gloire de celui qui est Dieu. Contempler la puissance de celui qui nous a aimés, de celui qui nous a choisis avant la fondation du monde. Tu nous as justifiés, Seigneur Jésus. Tu nous as rendus capables d'accepter ton enseignement. Tu as enlevé la malédiction qui régnait sur nous. Tu as détruit la force du péché. Tu as enlevé la condamnation des hommes. Tu as enlevé la condamnation de la chair, afin que nous soyons un peuple mis à part. Un peuple qui regarde les yeux au-dessus de celui qui est tout. Parce que tu es notre roi. Nos yeux, Seigneur, comme David l'a dit, je lève mes yeux vers les montagnes. D'où me viendra le secours? Le secours me vient de l'Éternel qui a créé les cieux et la terre. C'est toi qui es au-dessus de toutes choses. Là où nous avons élevé nos yeux, parce que nous comptons sur toi. Sur la terre, il n'y a pas de sécurité. Sur la terre, il n'y a pas la paix. Sur la terre, il n'y a pas de sûreté. C'est toi qui accordes, Seigneur, une bonne vie. C'est toi qui accordes la sécurité. C'est toi qui donnes la paix, Seigneur. Nous croyons que tu es le roi des gloires. C'est pour cela que nous te disons un grand merci. Nous te levons au-dessus de tout. Rien que par ces virus, Seigneur, nous avons compris que tu es grand et que ta colère arrive très bientôt. Avant ta colère, tu es en train de préparer afin que ton épouse rentre dans ta présence pour célébrer la noce de l'agneau, parce que tu es le Dieu, le roi des gloires.
Sois élevé, Jésus. C'est une grâce, Seigneur, de t'appartenir. C'est une grâce de comprendre que Jésus-Christ est mon Seigneur. C'est une grâce de comprendre que le Roi des gloires est mon Dieu. C'est une grâce de comprendre que le Père éternel est mon Papa. C'est pour cela que nous sommes fiers de contempler le nom de celui qui est Dieu, de vivre dans la présence de celui qui est roi, de voir la grandeur de celui qui est puissant, de contempler la main de celui qui nous a sauvés. Ta mort à la croix a condamné, Seigneur, la malédiction qui régnait en nous. La mort à la croix, Seigneur Jésus, nous a ramenés dans le royaume éternel. Ta mort à la croix a enlevé, Seigneur, ce qui détruisait nos pensées. Ta mort à la croix, Roi des gloires, nous a ramenés dans ta personne. Parce que nos vies sont cachées en Christ et Jésus dans le lieu céleste. Nous appartenons à celui qui est éternel. Nous appartenons à celui qui est digne de recevoir l'honneur et la puissance, d'être élevé à chaque instant. Que seul ton nom soit élevé. Toi qui es le roi des gloires. Qui peut se comparer à toi? Qui peut se comparer à toi? Rien, Seigneur, ne peut se comparer à toi. Nous te levons parce que tu es puissant. Le roi des gloires est puissant. Jésus est puissant. Jésus est Seigneur. Le roi des gloires est Seigneur. Oh, ton nom est puissant. La Bible dit, c'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé. Lui a donné les noms qui ont dessus de tous les noms. Il n'y a de salut en aucun autre nom. Car il y a sous le ciel aucun autre nom qui nous a été donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. Afin qu'au nom de Jésus, tous genoux fléchissent dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire du Père. Nous élevons ta Seigneurie, Jésus. Nous élevons ta Seigneurie, Roi des gloires. Nous élevons ta grandeur au milieu des hommes. Nous élevons ta puissance au milieu des hommes. Nous élevons ta royauté. Nous élevons ta Seigneurie. Car ton amour est grand. Ton amour est glorieux. Ton amour nous ramène dans ta présence. Ton amour nous fait appeler pour que nous puissions voir la grandeur de cet homme de Galilée, de cet homme qui nous a rachetés, de cet homme qui a enlevé la condamnation dans nos âmes, la condamnation de la famille, la condamnation de nos amis, la condamnation de notre chair, la condamnation de tout ce qui nous retenait dans le péché. Tu as mis en nous, Seigneur, les saluts. Tu as mis en nous l'assurance du royaume. Tu as mis en nous la haine du péché. Nous ne sommes plus comptés parmi les morts. Nous ne sommes plus comptés parmi les maudits. Nous ne sommes plus comptés parmi ceux qui vont à la perdition. Mais cependant, tu nous as rachetés d'un si grand prix. Pour que nous puissions réaliser la grandeur de celui qui est Dieu. Rien, Seigneur, ne peut nous toucher. Rien ne peut nous toucher, Jésus. Car nous sommes le peuple qui demeure dans ta présence. Parce que toi seul, tu as la capacité de tuer l'âme et la chair, l'âme et le corps, même l'esprit, Seigneur. Parce que tu es le roi des gloires. Nos vies sont cachées en toi. Nos vies sont protégées en toi. Nos vies sont dirigées par toi. Car tu es le roi des gloires. Les dieux que nous élevons, les dieux que nous célébrons, les dieux que nous chantons, les dieux que nous chantons à chaque instant. Car ton nom est grand. Qui est comme toi, Jésus? Celui qui nous garde dans sa fidélité. Ton amour redoutable. Béni soit ton nom, Jésus. Alléluia. Oui, bien-aimé, là où tu es, tu vas encore prier. Commence maintenant à prier pour nos bien-aimés. Ceux qui sont malades, que la main de Dieu puisse aller toucher leur vie. Nous voulons que Dieu assiste nos bien-aimés. Que Dieu assiste ceux qui sont dans des hôpitaux. Que la main de Dieu, lui qui est Jéhovah Rapha, puisse toucher le peuple, ceux qui sont malades par son amour. Prions au nom de notre Seigneur Jésus. Alléluia. Tendre Père, nous élevons la voix devant toi. Nous élevons la voix devant toi pour nos bien-aimés. Tu as dit de prier les uns pour les autres. Nous venons, Seigneur, élever la voix pour nos bien-aimés qui succombent contre ces virus, pour nos bien-aimés qui sont malades dans des hôpitaux, pour ceux qui sont tombés dans d'autres maladies,
Pour ceux qui sont tombés, Seigneur, qui sont dans le lit d'hôpital, Seigneur, permets que ta grâce, Jésus, que ta main toute puissance, que ta main toute puissante, Jésus, puisse aller toucher nos bien-aimés, afin qu'ils réalisent la visitation, comme tu l'as fait à Lazare, lui qui dormait parmi les morts. Mais cependant, tu as crié son nom, Seigneur Jésus, et il est sorti de là où il s'est trouvé. Tu as dit, Seigneur, en vérité, je vous le dis, l'heure est déjà venue où le mort entendra la voix du Fils de l'homme. Nous voulons que, Seigneur, cette prière, nous voulons que cette chose se réalise dans la vie de nos bien-aimés, ceux qui sont dans des hôpitaux, qui souffrent, Seigneur Jésus. Permets que ta main toute puissante aille toucher nos bien-aimés. C'est par tes meurtrissures que nous sommes guéris. C'est par tes meurtrissures que nous sommes guéris. Nous voulons voir ta main, oh Dieu. Tu as accepté d'être percé. Tu as voulu que ta main, Seigneur, toi, soit trouée pour que nous puissions avoir la vie. Permets que ta main toute puissante passe maintenant dans les maisons de nos bien-aimés là où ils souffrent. Ceux qui sont malades, que ta main puissante commence à passer, Jésus, et de sauver et de toucher, car tu es le roi des gloires. Aucun homme n'est semblable à toi. Jésus-Christ de Nazareth. Nous nous ensemble la mission. Alléluia. Oui, bien-aimés, nous allons encore prier. Là où tu es, commence à élever le nom de Jésus. Tu vas dire, Seigneur, je veux que cet enseignement, je veux que ta parole puisse appeler un si grand nombre de ceux qui croient en ton nom, afin que ceux qui étaient fatigués se lèvent par cette circonstance, Seigneur. Permets que la sagesse, l'intelligence, la conscience de beaucoup soit réveillée pour qu'ils se lèvent et continuent la marche. Prions au nom de notre Seigneur Jésus. Tendre Père, nous voulons que ta main toute puissante puisse aller toucher nos bien-aimés, ceux qui sont fatigués dans la foi, ceux qui voulaient abandonner, ceux qui voulaient abandonner la marche. Permets que ta main, Seigneur, puisse commencer à aller les toucher, afin qu'ils se relèvent et qu'ils entrent sur le chemin et de vivre réellement la gloire de ton Saint-Nom. Car tu es le Dieu, c'est lui qui relève le peuple. Même quand nous sommes faibles, nous voyons la main de Dieu nous soutenir, comme tu as soutenu Élie qui était fatigué, Seigneur. Ce jour-là, tu lui as envoyé l'ange, afin de lui donner la nourriture et à boire, pour qu'il puisse continuer la marche. Oh, en ces temps, Seigneur, nous voulons que tu soutiennes nos bien-aimés. Nous voulons que tu soutiennes nos frères et sœurs, afin qu'ils se relèvent dans leur marche et qu'ils continuent la marche avec toi. Car il n'y a que ta parole qui nous donne la force de continuer, qui nous donne le zèle d'aller de l'avant, Jésus, et de contempler la gloire de ton Saint-Nom. Nous ne voulons pas abandonner, Seigneur. Tu as dit sur ce chemin, même un insensé ne peut pas se perdre. Nous croyons que tous ceux qui ont été choisis par toi, tout le monde, Seigneur, tu le ramèneras dans l'arche. Mais permets que la marche, Seigneur, soit selon toi. Permets que la marche de tout un chacun, Seigneur, soit selon toi. Que personne, Seigneur, puisse abandonner. Que personne, Seigneur, soit fatigué. Mais que nous puissions continuer par le soutien de ta parole. Il n'y a que ta parole qui nous soutient. Il n'y a que ta parole qui nous donne l'assurance de continuer. Il n'y a que ta parole qui nous donne la force d'aller de l'avant. Soutiens-nous, Jésus, pour la seule gloire de ton nom. Tu nous aimes tellement. Nous voulons réaliser la grandeur de ton Saint-Nom, car tu es le Dieu qui nous conduit. C'est lui qui a marché avec Israël dans le désert. Par Moïse, c'est toi. Tu as conduit le peuple devant la mer Rouge et tu as ouvert la mer Rouge pour que Israël voie la grandeur de ta main. Nous croyons que bientôt, tu es en train de te préparer, Seigneur, afin d'ouvrir la mer Rouge, qui n'est rien d'autre que l'espace qui nous sépare, Seigneur, de ce monde et de toi. Tu vas l'ouvrir très bientôt et nous allons entrer et voir la grandeur de Dieu, parce que tu es le roi. Bientôt l'ennemi va tomber, bientôt Satan tombera, mais cependant ton peuple doit partir, Seigneur, et voir la grandeur de ton Saint-Nom.
Prépare nos cœurs, Seigneur, à recevoir l'enseignement. Prépare nos cœurs, Jésus, à vivre l'enseignement. Nous voulons mettre en pratique ton enseignement. Nous voulons mettre en pratique ta parole. Nous ne voulons pas laisser à côté la nourriture que tu nous donnes. Parce que c'est ta nourriture qui nous consolide. C'est ta nourriture qui nous donne la force de continuer. Nous voulons continuer avec toi. Réaliser que tu es le roi des gloires. Celui qui nous protège à chaque instant. Jésus-Christ de Nazareth, le roi des gloires. Oui, bien-aimé, tu vas encore élever la voix. Tu vas te recommander entre les mains du Seigneur. Tu vas implorer la grâce de Dieu. Tu vas demander que le Seigneur te garde et que Jésus implore, que Jésus mette sa main sur ta famille. Que Jésus, que sa grâce soit implorée sur nous pour que seul son nom soit élevé. Tu vas recommander ta famille entre les mains du Seigneur. Tu vas te recommander entre les mains du Seigneur. Tu vas recommander tes amis, ceux qui sont avec toi. Que la grâce de Dieu soit sur eux. Parce que nous croyons que nos prières, la Bible dit, la prière du juste a une grande efficacité. Dieu Jésus nous a justifiés. Si seulement nous élevons la voix comme un seul homme, afin que Dieu garde nos enfants, garde nos foyers, protège nos familles. La main de Dieu va secourir ceux qui sont à notre charge. Prions au nom de notre Seigneur Jésus. Alléluia. Dans nos pères, je remets mes enfants entre tes mains. Je sais qu'il y a un ange de la mort qui est en train de sillonner les airs. Je sais qu'il y a un ange de la mort qui a été envoyé. Mais cependant, la protection vient de toi. Je m'abandonne entre tes mains et je laisse mes enfants entre tes mains. Afin que ta protection, Seigneur, nous soit donnée de ta part. Car tu es le Dieu qui garde ceux qui s'approchent de toi. Permets que Dieu seul, toi seul, tu puisses garder mes enfants. Pour la seule gloire de ton nom. Car tu es le Dieu. Aucun homme n'est semblable à toi. Le Dieu de gloire. Celui que nous élevons. Jésus-Christ de Nazareth. Le roi de gloire. Aucun homme ne peut garder comme toi. Si l'Éternel les garde, ceux qui gardent en vain. Parce que c'est toi qui es le gardien de nos vies. Le secours qui ne manque jamais au temps de la détresse. Oh Dieu, nous sommes au temps de la détresse. Viens à notre secours. Afin d'apporter le secours sur nos familles, sur nos enfants. Protège-le, car ta protection, Seigneur, nous est utile maintenant. Nous voulons que tu puisses, Seigneur, apporter ton secours sur nous, afin que seul ton nom soit élevé, car tu es le roi des gloires. Aucun homme n'est semblable à toi, parce que tu es le Dieu de gloire. Nous voulons célébrer ton Saint-Nom. Merci Jésus pour tout ce que tu réalises dans nos vies. Nous voulons contempler ta grandeur. Alléluia. Oui, bien-aimé, tu vas encore te recommander entre les mains du Seigneur. Tu vas recommander cette nuit entre les mains du Seigneur que la grâce de Dieu, la main de Dieu puisse nous visiter encore. La visitation de l'Éternel dans nos sommeils, dans nos songes. Que Dieu nous donne la force, que Dieu nous donne la joie, que Dieu nous donne la sécurité dans sa présence. La Bible dit, je me couche et je m'endors en paix. Car l'Éternel, tu donnes la sécurité dans ma demeure. Nous voulons que Jésus nous donne la sécurité et sa visitation, afin que nous puissions réellement réaliser que Dieu nous parle, parce qu'il est le Dieu qui parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Nous voulons que Jésus nous parle, afin que sa protection soit rassurée dans nos vies. Prions au nom de notre Seigneur Jésus. Tendre Père, nous nous recommandons encore en toi, afin que tu puisses nous assister. Nous voulons, Seigneur, nous reposer maintenant. Permets que ta grâce nous soit donnée de ta part. Que nous puissions réaliser que tu es celui qui nous garde. Cette nuit entre tes mains, Jésus. Nous voulons dormir dans la paix et dans la sécurité. Assiste-nous, Jésus. Que tout un chacun de nous soit visité par ta main toute puissante. Oh, il y a beaucoup, Seigneur, qui souffrent dans leur nuit, dans leur sommeil, dans leurs songes. Il y a beaucoup qui ne sont pas forts. Il y a beaucoup qui tombent. Il y a beaucoup qui sont dans des combats. Mais il n'y a que toi qui nous rassure la marche. Il n'y a que toi qui nous délivre. Il n'y a que toi qui nous donne la force. Donne la force à ton peuple partout dans le monde, Jésus. Afin que la gloire de ton Saint-Nom soit notre partage pour la seule gloire de ton nom. Nous ne manquerons pas de témoigner ta grandeur, Jésus, car nous allons encore nous rencontrer.
en ces lieux, en live, Seigneur, le lundi prochain et le mercredi prochain, pour la seule gloire de ton nom. Bénis toute personne, Seigneur, qui était en ligne. Bénis toute personne qui va nous suivre en différé, Seigneur. Bénis toute personne qui va suivre après quelque temps cette prière pour la seule gloire de ton nom. Car tu es le Dieu, que ta main toute puissante bénis, Seigneur, ton peuple qui est partout. Que ta main toute puissante soit, Seigneur, sur ton peuple. Que ta main toute puissante bénisse, Seigneur, ceux qui t'appartiennent dans le monde, ceux qui sont loin, partout là où ils sont. Que seul toi, tu puisses le garder, parce que tu es le Dieu de gloire. Nous t'aimons tellement, Jésus, roi des gloires et roi de notre salut. Que seul ton nom soit élevé. En ton nom, Jésus-Christ, que nous avons ainsi prié. Amen. Amen, amen, amen. Que Dieu vous bénisse. Jésus est bon. Soyez réconfortés. Gardez la foi. N'ayez pas peur. Mais soyez sereins et prudents. C'est un vent qui est en train de souffler. Dieu est en train de nous montrer qu'il est grand. Même quand les hommes tombent, mais nous sommes en train de glorifier Dieu. Parce que tout ce qu'il dit est vrai. Quand le monde est paralysé, nous, enfants de Dieu, nous contemplons la gloire de Dieu. Je veux que tu puisses seulement élever et remercier le Seigneur pour tout ce qui se passe dans le monde. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse. Nous allons suivre ces cantiques ensemble. Alléluia.